Mercredi 26 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV, bien évidemment, le journal de la rédaction en images en 8 minutes et d'abord vos prévisions météo. L'information principale du jour, c'est la baisse des températures, je vous le disais déjà hier. Pas franchement de canicule cette semaine dans la région à cause ou grâce au vent de nord-est qui ventile bien le nord du pays. À Lille aujourd'hui le temps sera chaud tout de même avec 25 degrés prévus pour les températures. On est encore loin tout de même des records de chaleur. Notez d'ailleurs sur le littoral si vous souhaitiez aller prendre l'air aujourd'hui du côté de la mer du Nord, 17 degrés seulement sont prévus à Dunkerque et à Calais, des températures loin des valeurs de saison. Les prévisions météo complètes après ce journal. Malgré tout, et malgré la baisse des températures, aujourd'hui, cette canicule en France n'est pas sans conséquences dans la région. Hier, dans la métropole lilloise, plusieurs écoles ont choisi de renvoyer chez eux des élèves de maternelle et de primaire, souvent à cause de salles de classe inadaptées. Des centres de loisirs ont également annulé en nombre, en ce mercredi, leur sortie prévue à l'extérieur. À Lille, on vous le disait hier, la ville a installé des brumisateurs dans certains endroits du centre-ville, notamment ici, place de la République, mais aussi au parc Jean-Baptiste Lebas, place Martin Luther King à Lille-Sud et place de Jeter à Fives. Des images hier signées Laure Montfort. Notez aussi que les parcs et espaces verts de la ville resteront ouverts la nuit jusqu'à lundi prochain. Ailleurs, la ville de Lambersart va ouvrir exceptionnellement la piscine municipale ce soir de 18h30 à 20h30 au tarif unique de 2 euros. Et pour rappel, le brevet du collège est reporté en début de semaine prochaine. Enfin, malgré la chaleur du début de semaine, sachez que la qualité de l'air ne se dégrade pas tant que ça cette semaine. Atmo annonce un indice de 6 sur 10 partout dans la région. On a déjà connu bien pire. On en reparlera tout de même dans nos prochaines éditions. L'autre actualité de ce mercredi 26 juin, c'est l'ouverture des soldes d'été et durant 6 semaines et jusqu'au 6 août, les magasins cassent les prix pour liquider leur stock avec déjà près de 40 à 50% de réduction dans certaines enseignes. À Lille, les commerçants ont décidé d'innover en proposant l'opération Shopping Nocturne demain soir dans 150 magasins du centre-ville. Exceptionnellement, vous pourrez donc faire les soldes en soirée jusque 22h. Quelques bars et restaurants s'associent d'ailleurs à l'événement en offrant des réductions, voire des consommations gratuites sur présentation d'une preuve d'achat de cette nocturne. Le tout ambiancé par des musiques latines et déambulations dans les rues. Explication avec la gérante de cette boutique dans le Vieux-Lille, au micro d'Edil Gunay. La volonté, c'est de fêter avec les créateurs, nos clients et également le Gaël, de fêter un petit peu l'arrivée du soleil qu'on attendait tous avec grande impatience, et puis d'inviter nos clients justement pour qu'ils puissent venir à cette soirée et rencontrer les créateurs, parce que c'est vraiment le point fort de notre supérette, c'est que vu que la boutique appartient aux créateurs, c'est que les clients rencontrent directement les personnes qui conçoivent, designent ces produits. C'est le fait de savoir ce qu'elles achètent, à qui l'a fait, qui l'a créé. Et lorsqu'ils sont là, quand il y a un créateur qui est présent à la supérette, c'est vrai que ça leur fait beaucoup plaisir. Donc les créateurs, pour eux, c'est le moyen en fait également de déstocker un petit peu les collections et puis de présenter aussi de temps en temps dans vos premières d'autres nouveaux produits. La liste des commerçants et restaurants participant à ce shopping nocturne demain soir à Lille est à découvrir sur le site internet lillecentre.com. Restons d'ailleurs dans le centre de Lille avec cette information. Hier, l'annonce officielle de Martine Aubry, la généralisation de la zone 30 dans le centre de Lille dès cet été avec un peu d'avance. C'est une info qui avait fuité déjà il y a plusieurs mois. La ville y réfléchissait. Généraliser la circulation à 30 km/h dans l'ensemble des rues du centre-ville, sauf quelques boulevards structurants, boulevard Victor Hugo, Louis XIV, boulevard de la Liberté, Vauban ou Montebello. Pour le reste, l'ensemble des rues à 30 km/h dès cet été, on en reparlera. En bref, également à Roubaix, 260 pieds de cannabis découverts la semaine dernière dans un logement de la rue de la Maquellerie. Les 2 suspects concernés ont été interpellés par la police après plusieurs mois d'enquête et placés en détention provisoire. Notez également, à Bailleul, les salariés de l'usine Danone sont en grève depuis une semaine. Ils réclament l'uniformité des salaires sur les différents sites de Danone en France. Pour l'heure, la discussion est bloquée avec la direction. Un mouvement de grève également à vous signaler ce matin à Lers, dans le magasin Conforama pour l'ouverture des soldes. Les salariés réclament de meilleures conditions de travail. Là encore, on en reparlera, nos journalistes sont sur place ce matin. Dans le reste de cette édition, on parle d'emploi et d'une tendance qui ne vous a évidemment pas échappé, la barbe chez les hommes de plus en plus présente depuis quelques années. Et l'antenne de formation de Tourcoing-le-Virolois l'a bien compris en enrichissant son offre de formation de coiffure avec une spécialité barbier chez les hommes dès la rentrée de septembre. Dans ce cadre, le premier Tourcoing Barber Show avait lieu hier après-midi.
Au programme démonstration de taille de barbe, de moustache, atelier tatouage, le tout dans une ambiance rock'n'roll. Et les coupes effectuées par des étudiants en formation et de plus en plus d'ailleurs de jeunes hommes, de garçons intéressés par ce métier de barbier. Explication avec un professeur au micro de Rémi Desremeaux. La barbe revient énormément, donc on peut le voir, beaucoup de garçons reviennent dans la coiffure, ça avait un petit peu disparu dans les classes, là on est content de les revoir et progresser et avoir de l'emploi derrière, quoi. Moi j'ai 36 ans de métier dans un salon et l'évolution homme avait baissé et depuis 2015 on va dire, l'évolution est vraiment grimpante, quoi. Les hommes s'entretiennent de plus en plus. Les soins de barbe, les moustaches, les cheveux aussi bien sûr, hein. Le but c'est qu'ils deviennent quasiment tous des barbiers et qu'ils puissent s'installer un jour, quoi. Pour finir ce journal après cette chaleur relative en début de semaine, pour occuper les enfants ce mercredi, pourquoi ne pas aller s'abriter au frais au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq avec l'exposition en virale. Comme son nom l'indique, l'objectif est ici d'expliquer de façon claire et drôle les phénomènes de contagion, et ce dans divers registres, que ce soit les microbes, les virus, mais aussi les interactions psychologiques, comme lorsque l'on bâille en voyant quelqu'un le faire. L'exposition est évidemment ludique, interactive, pour intéresser au mieux le jeune public. Explication au micro de Vincent Vieillard. On va pouvoir avoir un petit boîtier pour voir comment la contamination peut s'opérer d'un individu à un autre. On va pouvoir s'interroger aussi sur tout ce qui est psychologique et social. Pourquoi quand on voit quelqu'un en train de bâiller ou en train de rire, ça nous donne envie de bâiller, envie de rire. Voilà, on va s'intéresser à la manière dont les choses dans des réseaux peuvent se diffuser. On va essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qu'un microbe. Et encore une fois, qu'un microbe, c'est un micro-organisme, mais il y a des micro-organismes qui ont un rôle négatif, mais il y a énormément de micro-organismes qui sont dans notre corps, dans notre vie quotidienne, et qui sont indispensables à la vie. À suivre sur Grand Lille TV vos prévisions météo et d'autres infos, notamment en la circulation, l'infotrafic en temps réel. Mercredi 26 juin, très bonne journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment, sur Grand Lille TV.